notre consultant. Bon, et une autre question. Imaginez que votre appel soit attendu, que les femmes soient solidaires. Qu'est-ce qui peut arriver après cette solidarité? Le développement dans les sociétés, dans nos sociétés. Gosson, si son appel est attendu, elle me dit que le développement s'en suivra. Oui, je pense qu'elle a parfaitement raison, hein, parce que qu'est-ce qu'une cité si ce n'est pas le développement? Ça veut dire que si cet appel est entendu, toutes les femmes solidaires deviennent des femmes fertiles au développement. Le développement, c'est une propulsion. Or, cette propulsion a besoin d'un soubassement fertile, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de contradiction dans les valeurs. C'est ce qu'on appelle la fertilité. Quand il y a contradiction dans les valeurs, dans ce que nous disons et ce que nous faisons, il ne peut pas y avoir de développement. Quand il y a contradiction dans le traitement que nous apportons aux femmes et ce que nous disons de la femme, il n'y a pas justement de développement. Est-ce qu'il peut y avoir de développement sans la femme? Je pense que c'est une question que chacun doit se poser. Est-ce qu'un enfant peut se développer sans une femme? C'est vrai, il y a des expériences scientifiques in vitro, mais c'est toujours le principe de la matrice qui est là. Est-ce qu'un être humain peut se développer en dehors de la matrice? Est-ce qu'une graine peut pousser en dehors de la terre? Vous voyez, ce sont des exemples qui sont de la nature. Ce n'est pas nous qui les inventons. Donc, si les femmes sont solidaires, ça veut dire que la matrice est solidaire d'elle-même, elle est plus fertile, de plus en plus fertile, et le développement, la propulsion d'une cité, ça vient automatiquement. Donc, je suis parfaitement d'accord que suite à la solidarité de toutes les matrices, je vais dire ça comme ça, et de leur constitution naturelle qu'est la fertilité, je pense que tout homme peut grandir. L'évolution de la femme ne menace pas l'évolution de l'homme, à mon humble avis, hein. Mais beaucoup d'hommes pensent que l'évolution de la femme menace l'évolution de l'homme, ce qui n'est pas intelligent de leur part. C'est un équilibre de la nature. Donc quand une femme évolue, ça permet à son mari d'avoir l'intuition que la femme lui prête pour également évoluer. Dans son intervention, elle a aussi dit que les hommes ont chosifié la femme. Ce qu'elle a dit est vrai. Il ne faut pas se mentir. À 99,99%, quand les hommes regardent une femme, Monsieur Condor, écoutez, bon, il y a même des vidéos qui passent souvent et qui sont assez rigolotes, hein. On voit un homme et une femme qui passent et le gars au volant, il regarde la femme jusqu'à cogner. Sa voiture contre quelque chose. Et ce que le consultant est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans quel sens? Monsieur Condor, je vais dire ce que Il y a plusieurs vidéos sur TikTok actuellement, oui, des filles qui publient les vidéos, qui relèvent de l'intimité sur TikTok. Ça aussi, c'est pas bon. Ouais. C'est bon, merci. Parce qu'en fait, c'est ce que elles se disent que les hommes veulent. Donc, c'est ce qu'elles donnent. Vous voyez, parce que si un homme vous épouse seulement ou vous prend seulement pour vos attractions extérieures, il vous traitera de cette façon. Il y a des vidéos effectivement où vous voyez un homme peut-être dans un bar, une femme qui passe et l'homme qui regarde, qui fait comme ça. Vous voyez, déjà, c'est de considérer la femme comme un repas, ce qui nous éloigne vraiment de la symbolique de la femme. Je pense que c'est vrai. On a du mal à dire certains mots, hein, à dire certaines choses parce qu'on est sur un plateau non seulement d'État, mais de grande écoute pour le respect des choses. Mais chacun sait dans son intimité comment est-ce que la société fonctionne aujourd'hui de façon abracadabrantesque. Et il nous faut forcément, chacun à son niveau, revoir un peu nos copies, quoi. Oui, à la place de cette chosification que les hommes font de la femme, qu'est-ce que vous proposez pour que ce développement-là soit harmonieux? Ce que je propose d'abord, c'est de faire la différence entre l'école qu'on nous propose aujourd'hui et l'école de la vie. C'est deux choses différentes. Il y a l'école de la vie et l'enseignement orthodoxe. L'école de la vie, c'est ce qu'elle vient de développer parce qu'on ne vous apprendra jamais à l'école que la femme est la matrice, elle est la symbolique de, elle est ceci. Il y a des jeunes filles qui obtiennent leur menstru par surprise. C'est-à-dire qu'elles ont 12 ans, elles ont 13 ans, même leur mère ne leur parle pas de leur menstru à venir.
Et c'est à l'école qu'elles sont surprises. Il y en a même aujourd'hui qui voient ça et qui pleurent parce qu'elles ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire que les femmes ne sont en rien préparées à être femmes. Donc il y a cette école-là en marge de l'école orthodoxe qui doit être créée. Moi je l'appelle l'école de la vie, qui doit nous permettre à nous tous d'apprendre et de faire apprendre nos enfants les bons gestes naturels vis-à-vis de ce que symbolisent les choses vraiment, de ce que les choses signifient vraiment. En tout cas, c'est ce que moi je proposerais, parce que sans l'éducation, on ne fera rien. Mais c'est quel genre d'éducation on propose? C'est là où se trouve la différence des choses. Oui, donc, il a fallu que la Miss Togo 2023 soit là pour que vous déballiez tout ça là. Et en tant que consultant, qu'est-ce que vous proposez pour que notre société, nos différentes sociétés changent? Consultant, vous avez la parole. Nous n'allons pas travailler en dehors de nos institutions. D'accord? Nous avons une institution, un ministère qui fait son travail. Nous pouvons déjà, à partir du ministère et des ONG qui collaborent avec l'institution étatique, faire des réunions, faire des genres de forats, des discussions et échanger à propos de la femme. Je pense que c'est d'abord l'élément prioritaire. On ne va pas réinventer la roue, on va utiliser ces instances-là pour travailler ensemble. Je priorise toujours qu'on revienne à l'éducation, d'accord? Pas l'éducation seulement d'envoyer les enfants à l'école, les filles à l'école, mais l'éducation de la nature. Et je propose également que les personnes de troisième âge créent des cabinets. Pas une seule personne, mais des personnes de troisième âge. Par exemple, 4 couples peuvent créer un cabinet. Et ce cabinet se chargera de recevoir les jeunes hommes comme les jeunes filles et de discuter avec. Parce qu'eux, ils ont déjà fait des expériences dans la vie. On ne va pas les laisser partir comme ça. Il faut qu'on profite de leur expérience. Parce que le conflit de génération existe. Les jeunes estiment qu'ils sont suffisants, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'expérience. Et c'est les autres qui leur diront, voici l'expérience que nous on a connue. Ajoutez notre expérience à votre connaissance, vous allez tirer l'intelligence. Or, ces personnes de troisième âge, à leur retraite, sont considérées comme des personnes, excusez le terme, inutiles, ou ces personnes elles-mêmes se considèrent inutiles et sont empaquetées quelque part. C'est une grave erreur. C'est le moment où ces personnes doivent travailler dans la société. Elles deviennent des matrones ou des patronnes, quelles que soient les terminologies, qui accompagneront les jeunes pousses en leur disant « faites attention, faites ceci, prenez garde, réfléchissez comme ceci, de par notre expérience, vous pouvez ajouter ceci à cela. » Et je crois que ça également, c'est le rôle du ministère de la promotion de la femme, d'aller chercher ces femmes qui ont réussi et même ces femmes qui ont échoué. Parce que c'est la même chose, on appelle ça un capital. L'échec est un capital qui permettront aux gens, en disant regardez-nous, on a échoué ici, on a réussi ici, ajoutez ça à vos expériences. C'est ce qu'on appelle une communauté sociale. Donc on n'a pas cette communauté-là. Merci, consultant Godson. L'avant-dernière question à Chimène Moladja. Nous savons qu'aujourd'hui le monde devient très exigeant. Quel message vous avez à l'endroit de la femme pour que l'homme puisse au moins être un peu dans la non-exigence, pour que ces femmes-là, ces sœurs, vos camarades, puissent être encore un peu résilients par rapport aux défis? Toutes les femmes doivent savoir que tout est possible. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les possibilités sont infinies et illimitées à tous les niveaux. Donc, la femme peut devenir ce qu'elle a envie de devenir. Il suffit juste de rendre cela possible dans son esprit et ensuite l'accomplir. Donc, tout est possible. Si je peux ajouter quelque chose encore, c'est l'auto-éducation. Les femmes doivent apprendre à s'auto-éduquer. Bien évidemment, nous avons reçu l'éducation de nos parents, de la société et dans nos écoles. Mais au-delà de toutes ces formes d'éducation, nous devons apprendre à s'auto-éduquer. Pour une fois encore, cette interpellation de notre coach qui est à côté, M. Godson, s'auto-éduquer. Faire en sorte à savoir les potentiels qu'on porte en soi, en dehors de l'éducation parentale, en dehors des instructions que les uns et les autres ont reçues
à l'école. C'est ce que dit Miss Togo. Merci pour cette interpellation. Oui, c'est à vous, monsieur. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut amener les femmes à se faire confiance à elles-mêmes. Parce que si elles ne se font pas confiance, elles ne vont pas s'auto-éduquer. Elles ne vont pas croire, comme elle l'a dit d'ailleurs, en leur propre capacité, en leur propre capacité, leur potentialité. Il faut que la femme ait confiance en elle-même. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à travers un certain nombre de schémas, de stéréotypes, on a enlevé à la femme le fait qu'une femme peut arriver par elle-même. On a enlevé à la femme la confiance que la femme doit porter sur elle-même. On est sorti d'une société où la femme vivait sa vie à travers un homme. Vous voyez, c'est compliqué tout ça. C'est pas facile, hein? La culture a ses revers, il faut le reconnaître, hein? La femme a toujours vécu pendant longtemps. Et ceci a laissé des comportements transgénérationnels. La femme a vécu longtemps à travers l'énergie de l'homme. Aujourd'hui, récupérer son énergie et se rendre autonome, s'auto-éduquer, séparé de l'homme, c'est un gros défi. Et la chose que la femme va devoir affronter, c'est sa propre peur. La peur de ne pas pouvoir y arriver. Et donc la femme doit se faire confiance, elle doit croire en elle-même, elle doit savoir qu'elle peut arriver. Comme elle le disait, c'est quand on sait dans son esprit qu'on peut le faire, on peut vraiment le faire. Donc c'est travailler sur l'esprit des femmes, c'est ce que moi j'appelle en fait l'auto-éducation. Et ça manque. Tout le monde attend que tout le monde nous dise comment on va avancer. Tout le monde attend que tout le monde nous porte une aide. Et si en fait nous sommes la première personne devant apporter la première aide à nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Il y a des femmes que vous rencontrez qui veulent réussir, mais elles n'ont pas les bons comportements. Mais comment leur faire acquérir les bons comportements? Il faut attirer une attention de la femme sur elle-même. Donc quand la femme se regarde dans un miroir, ce ne sera pas simplement pour se saupoudrer, ce sera aussi pour se dire, comme elle l'a dit, pour discerner, pour se discerner. Elle va se poser des questions, elle va se dire comment est-ce que je peux être meilleur qu'hier et comment est-ce que je peux être meilleur demain qu'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'évolution personnelle, comme elle a dit, le développement personnel. Il faut aussi, à mon avis, que les femmes arrivent à oser. Parce que si une femme n'ose pas, ça veut dire qu'elle est bloquée par les stéréotypes masculins. C'est-à-dire qu'elle vit dans un environnement où on lui fait croire que seuls les hommes peuvent avancer. Et d'ailleurs, dans l'éducation, certains parents valorisent plus les hommes, les garçons, que les filles, ce qui est assez criminel. Et donc, hommes et femmes disposent des mêmes capacités, des mêmes capacités, des mêmes potentialités pour y arriver. Maintenant, il faut juste amener chaque partie, homme comme femme, garçon comme fille, à avoir confiance, à oser faire quelque chose. Et pas à oser faire la même chose, à oser faire quelque chose de différent, quelque chose d'unique, quelque chose qui porte la signature de la femme. Il y a des femmes qui ont réussi avec leur signature précise, sans regarder un homme. Donc je pense qu'aujourd'hui, si la femme peut récupérer son énergie perdue, qu'elle utilisait pour vivre sous l'ombre de l'homme, qu'elle peut récupérer ça et vivre de façon autonome, ça peut marcher. Beaucoup d'hommes peuvent ne pas aimer ce message parce que ça peut mettre en mal, le masculin, ça peut mettre en mal le viril de l'homme parce que l'homme n'aime pas qu'on aille trop sur ce terrain. Mais il y a plus de peur que de mal. Parce que si la femme évolue vraiment, elle peut vous permettre également d'évoluer. Elle doit avoir des responsabilités, hein? Elle doit assumer des charges de la maison. Parce que c'est assez pas bien que ce soit l'homme qui fasse tout. Et même dans le phénomène de la dot, il faut repenser à ça. Ce n'est pas nous seuls qui allons donner la dot prochainement. Ah bon? Oui, il faudrait que la femme et l'homme donnent la dot, comme ça se passe dans certains pays. Hein. Parce que... non, il vous interpelle, le coach. C'est une image. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais chaque culture a sa réalité. Donc je pense que ça va venir peut-être avec le temps, mais dans certains pays, ça se passe. Pour éviter que demain, il y ait des divorces. Parce qu'il y a des problèmes, on en parlera dans une autre émission.
Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui ont donné la dot à leur femme et après la séparation sont allés réclamer la dot? Vous voyez déjà, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Ça dit qu'après la séparation, ils n'ont rien compris à la dot. Ils sont allés voir la famille pour dire on veut récupérer notre dot. Vous ne voyez pas que c'est assez insultant? C'est assez insultant que vous ayez une fille et que demain il y ait un problème et que l'homme vient dire papa, remettez-moi ma dot. Donc je pense que quand on veut vraiment penser l'autonomisation de la femme, quand on veut vraiment penser à la femme symbolique et valeur, il faut qu'on aille dans tous les secteurs et qu'on refonde même complètement la culture et qu'on apprécie les choses vraiment dans une dimension profonde. Merci pour toutes ces explications. Tout à l'heure, je disais que la ministre vous a interpellé. Il y a deux questions. Vous, en tant que coach, comment vous allez faire pour que les femmes se réveillent de ce grand sommeil pour qu'elles puissent s'auto-éduquer, comme elle a dit? Donc, nous, en tant que coach, ce que nous proposons d'abord, c'est les formations en développement personnel. C'est la première chose, la chose basique. Parce que quand quelqu'un n'est pas lui-même développé, il ne peut pas développer. D'accord? Si vous prenez un singe que vous amenez dans une cité, le singe va transformer la cité en un domaine de singe. Car il ne peut pas agir en dehors de sa nature. Donc, si vous voulez que quelqu'un développe une zone, une région ou un pays, il faut que la personne elle-même soit développée. Généralement, dans les entreprises, c'est ça qu'on a comme problème. Vous allez voir des gens qui viennent au boulot, que ce soit des femmes ou des hommes, qui sont mal dans leur peau. Et donc, ça a des répercussions sur la vie professionnelle. Car la vie professionnelle n'est que le prolongement de la vie personnelle. Donc, si l'individu, dans sa vie personnelle, est malheureux, ben, son malheureux va se traduire dans ses compétences. Donc le développement personnel est vraiment important, car seule une personne heureuse peut créer le bonheur autour d'elle. Madame la ministre Go, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais vous ne pouvez pas nous quitter comme ça sans votre mot de fin. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être invitée sur le plateau pour participer aujourd'hui à l'émission Idée. C'est ma première fois et je suis ravie. Alors, mon mot de fin, c'est croyez toujours en vos rêves. Si demain, l'émission Idée vous invite pour une deuxième fois, serez-vous prête à venir ou non? Oui, prête. Je suis déjà prête même avant l'invitation. Maintenant, notre coach. Mon mot de fin, c'est de remercier tout le monde, de dire que notre intervention, mon intervention, c'est juste pour apporter un peu d'éclairage à ce que nous vivons tous et pour que chacun prenne conscience et qu'on s'améliore les uns les autres en regardant ce que nous ne faisons pas bien et en regardant ce qu'on peut bien faire et en transformant ce qu'on ne fait pas bien en ce qu'on peut mieux faire et en se soutenant les uns les autres. C'est ce qu'on appelle vraiment une société. Donc je pense qu'ensemble, personne ne détient la connaissance infuse, mais on peut profiter de ce que chacun apporte et faire naturellement un bon anniversaire ou une bonne fête. Et c'est mon mot de fin. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre capacité d'y arriver. Merci, chers invités. Avant de conclure, j'ai dit un merci sincère à toutes les femmes qui nous ont portés. Ce sont elles qui ont fait de nous ce que nous sommes. Merci à toutes les femmes. J'espère qu'en dehors de ce mois de mars, nous allons toujours continuer par célébrer la femme parce que ce qu'elle a fait à travers le monde est inestimable. Pour aujourd'hui, ça n'est terminé. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Mais d'ici là, portez-vous bien et bye bye.